tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau podcast et je vous propose de vous faire une lecture d'un livre, la lecture d'un livre qui s'intitule « Les 12 lois cosmiques » de Betty Thornton. Le livre incontournable qui va changer votre vie. C'est aux éditions Cristal. Alors, installez-vous bien, prenez-vous un petit encas ou une petite tasse de café, ce que vous voulez, et on va démarrer. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Houston Discovery, go ahead. Notre monde n'est pas régi que par les lois inventées par l'homme. Il est gouverné en premier lieu par des lois naturelles plus fortes que tout. Que l'homme en ait découvert et compris certaines, cela ne fait pas de lui le maître de l'univers. Trop souvent, nous avons tendance à l'oublier et à nous croire plus forts, individuellement ou socialement, que ces forces naturelles. Profitant de cette illusion de puissance, nous agissons de façon tout à fait irrespectueuse envers la planète, envers l'univers, aussi bien qu'envers les autres et nous-mêmes. Il faut souvent des cataclysmes naturels épouvantables, des drames personnels extrêmement éprouvants pour nous ramener sporadiquement à nos dimensions humaines et nous rappeler notre petitesse. Il faut souvent de telles embûches pour que, tout à coup, nous nous tournions vers la spiritualité, vers un ailleurs, vers une force que nous espérons de tout cœur voir surgir du néant pour nous sortir de ce trou béant où nous nous sommes enfoncés. Pourtant, c'est tous les jours que nous devrions avoir cette conscience, cette ouverture d'esprit devant les forces et l'énergie du cosmos. C'est tous les jours que l'homme doit se rappeler que son existence est gouvernée par une myriade de lois à respecter pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres, autant qu'avec la nature et l'univers. D'autre part, si l'homme est parvenu à découvrir et à comprendre certaines lois naturelles, comme la gravité, d'autres demeurent plus nébuleuses, voire incomprises. En outre, plus l'humanité avance sur le chemin des découvertes scientifiques, plus nous prenons conscience que même nos certitudes n'en sont plus vraiment. Par exemple, la matière que nous avons longtemps crue solide s'est avérée un jour être composée d'une multitude de particules. La solidité de la matière est donc devenue, du jour au lendemain, ni plus ni moins qu'une illusion. N'oublions pas également que pendant plusieurs siècles, l'humanité était certaine que la Terre était plate. Ainsi, bien des principes qu'on avait décrétés immuables ne le sont pas. Notre compréhension de l'univers change à mesure que nous percevons une nouvelle facette de la réalité, à mesure que les connaissances et les expériences s'accumulent à son sujet. Et nous sommes bien obligés d'admettre, encore une fois, la finitude de l'homme devant les forces de la nature, devant la complexité de l'univers. L'harmonie sur la Terre passe également, bien entendu, par les lois humaines. Elles sont aussi changeantes que l'idée que l'homme se fait de l'univers. Ce qui est interdit aujourd'hui peut devenir la norme demain et vice-versa. Ces lois délimitent ce que la société dans laquelle nous évoluons considère comme normal. Et, pour la plupart, elles représentent les interdits, ce qu'on ne doit pas faire sous peine de punition. Plusieurs personnes s'imaginent qu'il suffit d'être prêt à en payer le prix pour transgresser une loi ou une règle. Elles ont aussi la certitude qu'elles peuvent se jouer des règles qui ne sont pas faites pour elles. Elles se vantent de transgresser les lois, d'être au-dessus d'elles. Elles les manipulent selon leur fantaisie, dans un irrespect flagrant des autres. Pardon. Il est possible de déjouer les lois sociales créées par les hommes, mais il ne faut pas oublier que s'il est possible
de duper quelqu'un, parfois, il est impossible de duper tout le monde, tout le temps. Qui plus est, il existe une loi à laquelle on ne peut se soustraire, c'est celle du karma. On peut souvent croire à tort qu'on a réussi à y échapper, mais ces leçons qu'on se refuse à apprendre au cours d'une existence reviennent nous hanter dans les vies ultérieures. La tendance de la nature est vers la vie, vers le positif, vers l'harmonie. Lorsqu'on cesse d'être en harmonie avec la nature, avec la vie, on transgresse le code même de l'univers. Et les lois cosmiques sont là pour nous aider à vivre en harmonie avec l'univers, agissant comme un pont entre les lois naturelles et celles créées par l'homme. Elles facilitent notre compréhension et notre rapport à l'univers, faisant de nous des êtres humains plus entiers et sûrement plus heureux. Alors, que sont les lois cosmiques ? On peut dire que les lois cosmiques ou universelles proviennent d'un ordre supérieur. Elles sont en quelque sorte imprimées dans notre âme. D'où tirent-elles leur origine ? La question est ouverte. C'est selon les croyances. En qui ou en quoi croyez-vous ? Serait une question pertinente. En fait, l'instigateur de ces lois n'est pas vraiment ce qui nous importe dans le présent ouvrage. Ce qui est important, c'est que ces lois cosmiques ou universelles s'adressent à tous et que leur création remonte à celle de l'univers. Elles sont aussi vieilles que le cosmos, aussi vieilles que la vie elle-même. Les lois universelles sont en harmonie avec le monde naturel et ses tendances vers la vie et la survie. Ces lois servent à atteindre le bonheur, à être bien avec soi, avec les autres et en harmonie avec tout ce qui vit. Ce sont des lois d'harmonie universelle. Elles rassemblent en symbiose tous les éléments pour nous permettre de nous débarrasser de nos craintes, de nos doutes, de nos peurs, de nos angoisses, de nos inquiétudes, etc. Petit à petit, elles ouvrent les portes à une spiritualité plus épanouie, à une grande sérénité et à une acceptation de notre place dans l'univers. Ces lois, au nombre de 12, s'épanouissent en nous graduellement. Elles s'insèrent dans notre vie par des leçons que nous avons personnellement besoin d'apprendre, des tâches que nous nous sommes fixées avant notre venue au monde. Il n'est pas possible de décider un bon matin de travailler une loi en particulier, si les leçons des précédentes n'ont pas été comprises et intégrées. Les enseignements de ces lois découlent les uns des autres. Par exemple, la première loi demande de posséder la simplicité d'un enfant. De celle-ci découle la joie de vivre. L'une ne va pas sans l'autre, car la deuxième loi est la continuité de la première, comme la troisième découle de la deuxième, et ainsi de suite. Voici la liste des 12 lois cosmiques. Petit 1. Posséder la simplicité d'un enfant. Petit 2. Avoir la joie de vivre. Petit 3. Être miséricordieux. Petit 4. Être compréhensif. Petit 5. Posséder la pureté d'intention. Petit 6. Être positif à 100%. Petit 7. Être généreux de sa personne et de ses biens. Petit 8. Être totalement libre des préjugés. Petit 9. Atteindre une parfaite compréhension de la loi naturelle et l'observer. Petit 10. Posséder le sens de la justice. Petit 11. Distinguer le niveau d'évolution des individus. Et enfin le 12. Comprendre le sexe opposé. C'est la plus dure celle-là. Alors, l'effet des lois cosmiques sur les individus. L'observation de ces lois nous permet d'accéder à des courants d'énergie reliés à l'univers.
Cette énergie qui nous libère de nos craintes, de nos angoisses, de nos inquiétudes, de nos doutes et de nos phobies, guérit aussi notre corps et notre âme, et nous harmonise avec le reste de la nature. Les lois du cosmos nous permettent d'atteindre graduellement notre plein potentiel spirituel et de prendre ainsi la place qui nous revient de droit au sein de l'univers. En fait, c'est une question de cheminement. Suivre la voie offerte par les lois du cosmos facilite l'évolution de notre être sur tous les plans et à tous les niveaux. En observant les lois cosmiques, nous recevons de l'univers des rayons d'énergie qui agissent sur notre âme aussi bien que sur notre corps physique et nos facultés mentales. À mesure que nous observons ces lois, des changements s'opèrent en nous. Il ne s'agit pas de changements spectaculaires, bien souvent, ces transformations sont presque imperceptibles. Mais, avec de la persévérance et une bonne dose de patience, il est possible d'obtenir des résultats assez surprenants. Il faut commencer par orienter ses pensées et ses sentiments vers l'observance des lois universelles ou cosmiques. Avec de la pratique, se développera dans la vie de tous les jours un sentiment de paix et de sérénité qui vous permettra d'atteindre vos buts les plus désirés, et ce sans effort. Laissez le soin à l'univers de vous guider vers vos buts, et il mettra en place les événements pertinents qui vous permettront de réaliser vos désirs. Il faut aussi garder à l'esprit qu'on peut faire des progrès très sérieux sans que ceci soit visible ou qu'il se matérialise sous la forme qu'on attendait. Si on ne tient pas compte de ce fait, on risque de perdre patience et d'abandonner très vite. Souvenez-vous que les forces impliquées sont d'une nature très délicate. Leur essence diffère de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Sachez examiner les événements, les circonstances de votre vie afin d'y découvrir les modèles qui émergent et qui souvent vous empêchent d'évoluer pleinement. L'énergie générée par les lois cosmiques vous permet d'avancer, d'évoluer et d'atteindre votre plein potentiel. Mais c'est le processus de toute une vie. On ne peut choisir de façon sporadique de travailler sur une loi ou sur une autre en particulier. Par contre, les circonstances et les événements se chargent de nous envoyer les leçons dont nous avons besoin pour évoluer et pour liquider nos dettes karmiques. Une fois que nous commençons à progresser sur la voie des lois cosmiques, nous apprenons que chacune d'entre elles nous offre des possibilités merveilleuses pour mieux jouir de la vie et apprécier pleinement notre séjour dans l'univers terrestre. Les lois cosmiques sont simples, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont faciles à suivre. Ce sont souvent les préceptes les plus simples qui nous offrent le plus de difficultés parce que nous refusons la simplicité et cherchons toujours la petite bête ou la clause cachée, ou les petites lignes. Ne vous mettez pas martel en tête. Les lois cosmiques sont aussi simples qu'elles le paraissent et il n'existe ni attrape ni clause cachée. Dans les pages qui suivent, je vous présente une analyse complète de chacune des lois cosmiques afin de vous permettre de bien les comprendre et de faciliter leur intégration dans votre vie de tous les jours. Première loi. Posséder la simplicité d'un enfant. Il vous suffit de faire une affirmation « J'ai la simplicité d'un enfant ». Il faut s'exprimer spontanément. Qu'y a-t-il de plus simple qu'un enfant ? À partir de sa naissance, l'enfant exprime ses besoins avant même qu'il apprenne le langage des mots. Son moyen de communication primaire est très simple. Il pleure lorsqu'il a faim, soif, froid, mal ou qu'il se sent seul, etc. Plus tard, il continue d'exprimer ses besoins aussi simplement et toujours sur le coup. J'ai faim, j'ai mal, je suis triste, je suis content. À mesure qu'il progresse, se rajoute aussi sa vision des actions des autres autour de lui.
Tu n'es pas gentil. Je t'aime. Je t'aime plus. Combien de fois avez-vous été ravi par un enfant qui vous déclarait son amour en vous serrant très fort? Le contraire est aussi vrai. Il est difficile de se faire dire par un enfant qu'il ne nous aime pas. L'enfant est totalement spontané dans ses paroles. Il agit selon ce qu'il ressent et ne se pose pas de questions. Peu importe ce que les autres autour peuvent penser de lui, il exprime ce qu'il ressent au moment où il le ressent. Il vit totalement et entièrement dans le présent. Même si on le dispute et que cela l'amène à bouder un peu ou à déclarer qu'il ne nous aime plus, il revient vers nous facilement, sans rancune et sans haine. L'enfant possède une grande simplicité face à la vie. Il accepte les choses qui le touchent. Il ne dément pas ce qui arrive. Il réagit devant les événements et dans ses réactions. Il ne se soucie pas des apparences. C'est cette simplicité devant les événements qui lui permet de vivre dans le présent et de jouir à l'instant sans se soucier d'avant ou d'après. Lorsque nous retrouvons cette simplicité, nous arrivons à nous adapter à tous les milieux sociaux et à toutes les circonstances. Vivre dans le présent nous permet de nous libérer de nos modèles habituels qui sont le plus souvent situés dans le passé et dans lesquels on tombe parce qu'il s'agit d'un terrain connu. La simplicité de l'enfant nous permet d'expérimenter de nouvelles dimensions sans nous soucier du qu'en dira-t-on. Agir spontanément est aussi une bonne façon de circonvenir les tergiversations, ces éternelles oscillations qui nous empêchent de prendre des décisions. Attention, ça ne veut pas dire de ne pas penser avant d'agir. Cela signifie tout simplement ne pas se perdre dans les considérations oiseuses avant de faire un pas. Si quelqu'un vous fait plaisir, n'hésitez pas à lui sauter au cou et à le remercier chaleureusement. Si par contre, quelqu'un vous fait de la peine, n'hésitez pas à le dire sur le coup. Vous n'avez pas besoin de faire un scandale, mais ne passez pas cette action sous silence. Vous taire serait la meilleure façon de vous faire du mal. Car vous y repenserez encore et encore en imaginant tout ce que vous auriez pu répondre. Au lieu d'un petit désagrément face à une remarque désobligeante, vous ferez face à une bataille rangée. La personne qui vous a fait un commentaire désobligeant n'est peut-être pas consciente que ses paroles vous ont heurté. En exprimant clairement votre mécontentement, vous lui signalez qu'elle aurait pu dire autre chose ou penser avant de dire n'importe quoi. Toutefois, n'en faites pas tout un plat. Agissez comme un enfant qui exprime son chagrin ou sa colère, spontanément, et ensuite, pardonnez aussi rapidement. Si vous regardez dans les carrés de sable ou dans les parcs, vous verrez souvent les enfants se chahuter, se chicaner. Pendant quelques instants, vous croirez qu'ils vont littéralement s'entretuer. Pourtant, quelques minutes plus tard, ils se remettent à jouer ensemble sans aucune rancune. Une fois les sentiments exprimés, que ceux-ci soient positifs ou négatifs, les enfants sont prêts à passer à autre chose. Nous avons appris à ne jamais, ou presque, révéler ce que nous pensons par crainte de ce que les autres vont dire si nous agissons ainsi. Nous sommes soucieux de notre image, de la personnalité que nous projetons. Mais il faut se demander si le jeu en vaut la chandelle. Quand pouvons-nous nous permettre d'être nous-mêmes? Quelle est la dernière fois où nous avons vraiment exprimé ce que nous pensions? Quelle est la dernière fois? À force de nous taire, nous perdons de vue notre propre réalité. Nous nous enlisons dans l'image que les autres se font de nous et nous vivons dans un monde irréel, une création artificielle qui ne satisfait personne. Par exemple, si vous n'exprimez jamais votre chagrin lorsque quelqu'un vous fait des commentaires désagréables, vous finirez par avoir la réputation d'être distant, d'être froid, insensible. Et ces personnes chercheront continuellement à briser vos barrières pour connaître votre point de rupture. Si au contraire vous pleurez pour un rien, vous finirez avec une réputation aussi peu enviable. Celle d'être un braillard est tellement sensible qu'un rien déclenche une crise de larmes.
d'un côté ou de l'autre, vous êtes perdant. Vous devez être prêt à exprimer ce que vous ressentez au moment où l'action se passe. Pas besoin de faire une grande production, mais pas besoin non plus de cacher ce que vous ressentez sous une façade de glace. Soyez vous-même. Vivre dans le présent. Il faut se rappeler de rester soi-même lorsqu'on exprime un besoin. Vous ne devez pas vous transformer pour obtenir ce que vous avez besoin. Dites-le simplement et n'attendez pas que la Terre cesse de tourner. Exprimer un besoin ne signifie pas que les autres doivent tout arrêter pour le satisfaire. Le fait qu'il vous faille retrouver la simplicité de l'enfant ne veut pas dire que vous devez retomber en enfance. L'enfance fut un temps béni, où vous n'aviez pas de responsabilité, où le monde était là pour satisfaire vos moindres caprices. Mais ce temps n'est plus. Il vous faut vivre dans le présent. Votre enfance est du passé et vous ne pouvez retourner en arrière. Vous pouvez toutefois vous inspirer de vos souvenirs pour vous rappeler comment vous aviez l'habitude d'agir. Vos souvenirs vous aident à trouver qui vous êtes vraiment, qui vous étiez avant d'être pris dans l'engrenage de la société et du conformisme. Laissez-vous aller à votre première réaction. C'est un peu difficile au début, mais avec le temps vous verrez comme c'est facile et simple. Imaginez pouvoir exprimer sans remords votre joie ou votre chagrin, au lieu de les cacher et de les ensevelir sous le poids du ressentiment. Essayez. C'est un premier pas dans la bonne direction. L'enfant, lui, vit au moment présent. Lorsqu'on est un enfant, l'été semble durer toujours. Noël est toujours trop loin et les anniversaires pas assez nombreux. La notion du passage du temps est un concept nébuleux qui exprime tout simplement que Noël est encore loin ou que l'anniversaire est déjà passé. Pour l'enfant, l'avenir est un monde merveilleux où il pourra agir à sa guise et s'offrir tous les bonbons du monde. Le passé est une période nébuleuse où il n'était pas présent. Ce qui compte vraiment pour lui, c'est le moment présent, l'instant où il enfile ses patins pour râler dehors, le temps où il dévore son repas parce qu'il a très faim. Le présent est tout puissant, c'est le moment magique, où tout est possible, où tout est à la portée de sa main. C'est une faculté merveilleuse de vivre au présent. C'est une faculté merveilleuse de vivre au présent. Malheureusement, nous le faisons rarement. Nous sommes continuellement aux prises avec notre passé et notre futur. Nous sommes éternellement entre là d'où nous venons et là où nous allons. Tant et si bien que nous prenons rarement le temps de nous arrêter pour respirer le parfum d'une rose, apprécier un coucher de soleil ou quelques détails délicieux du quotidien. Pour beaucoup d'entre nous, le présent sert à pleurer, à liquider le passé ou à échafauder le futur. Il faut apprendre à vivre le moment présent, à jouir de l'instant qui passe, afin de réaliser nos buts dans le futur. Apprendre de ses erreurs passées. Ça ne veut pas dire que le passé soit sans importance, mais il est inutile de le recréer continuellement ou de vivre dans ses souvenirs. Il faut tenir compte du passé afin de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Il faut garder la capacité d'apprendre de nos actions précédentes afin de réagir mieux si les circonstances surviennent de nouveau. C'est la façon dont les enfants font leur apprentissage. Une fois qu'ils se sont brûlés en jouant avec le feu, ils comprennent le danger et emmagasinent l'information. En tant qu'adultes, nous avons de l'expérience. Il n'est donc pas nécessaire d'aller toujours au bout de l'erreur afin de comprendre le danger. Pourtant, si nous regardons attentivement notre vie, nous pouvons nous rendre compte que souvent, nous retombons dans les mêmes erreurs, nous refaisons les mêmes faux pas.
Retrouver la simplicité de l'enfant dans un tel cas signifie simplement apprendre de ses erreurs passées et faire les choses différemment, ou tout simplement faire autre chose. Nous ne devons ni ne pouvons nier notre passé, mais il peut nous servir de façon efficace, sans devenir un boulet. Traîner son passé ou tenter de le recréer est aussi futile que de vouloir faire arrêter la planète de tourner. Désolé pour les chiens. Vivre dans le passé vous empêche d'évoluer, d'atteindre vos buts et de maximiser votre potentiel. C'est inutile et cela vous cause un tort irréparable. Vous devez saisir l'instant présent et le vivre pleinement comme si c'était le dernier instant de votre vie. Cela demande un peu de pratique, mais ça vaut le coup. Planifier le futur, oui, mais une autre façon de fuir le présent est de vivre dans le futur. Ce n'est pas l'idéal non plus, parce que le futur n'est jamais là, il est toujours devant soi. Lorsque vous vivez dans le futur, vous ne travaillez pas à le bâtir, vous essayez de l'attraper tout le temps. Il existe une différence très nette entre planifier l'avenir et vivre en fonction de celui-ci. Vous connaissez sans doute de ces gens qui empilent leur argent, se privent littéralement de tout pour le futur. Il arrive trop souvent qu'ils meurent avant de pouvoir jouir des fruits de leur labeur. Ils se sont usés à la tâche et maintenant il est trop tard. Le futur n'existe plus pour eux. Ils ont passé à côté. Ils n'ont pas eu le temps de vivre. Ils se sont acharnés tant et si bien que le futur leur a finalement échappé. Cela ne veut pas dire de ne pas penser à un fonds de pension ou à une hypothèque. Cela signifie simplement ne pas mettre tous ses efforts dans un futur probable. Il faut prendre le temps de vivre au présent, car le futur n'est pas assuré. Il ne faut pas tout miser sur un temps utopique où vous espérez réaliser tous vos rêves et dépenser tous vos acquis. Il faut aussi jouir du temps qui passe lorsqu'il passe. Peut-être que les heures supplémentaires au bureau pourraient être remplacées par une séance au cinéma avec votre conjoint ou vos enfants. Vivre la tête dans le futur est aussi nocif que de vivre en regardant en arrière. Pendant que vous faites l'un ou l'autre, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Une autre façon de vivre dans le futur est de tout remettre au lendemain, de vivre avec des projets pour l'avenir que nous ne mettons jamais en marche. Pour obtenir quoi que ce soit dans l'avenir, il faut bâtir la base dans le présent. C'est aujourd'hui que vous pouvez avancer un projet, commencer à écrire votre bouquin, suivre des cours pour l'obtention d'un diplôme. C'est bien beau d'avoir des buts, des objectifs, mais encore faut-il les mettre en marche. Faire les efforts requis maintenant pour récolter plus tard. On dit qu'on récolte ce qu'on sème. Mais encore faut-il semer quelque chose. Si les graines ne vont jamais dans le sol, elles ne germeront pas et ne produiront pas de plantes à récolter. En d'autres mots, si vous ne semez rien maintenant, c'est exactement ce que vous aurez plus tard. Rien. Vivre avec la simplicité d'un enfant tout en étant un adulte signifie donc que vous pouvez tirer des leçons de vos expériences passées tout en planifiant votre avenir, mais en vivant le moment présent. C'est le seul temps où vous pouvez effectuer des changements. Vous ne pourrez revivre ou recommencer le passé et vous ne pouvez pas prédire ce que l'avenir vous réserve. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre une action maintenant, changer vos habitudes dans le présent afin de modifier les probabilités du futur. Le talent d'adaptation de l'enfant. Et il y a mon chien qui boit juste à ce moment-là. L'enfant s'adapte naturellement à son environnement. Il ne fera pas de différence entre un jouet à 100 € et un autre à 1 €.
Il jouera tout simplement avec celui qui lui convient au moment où il en a envie. Il ne fait pas de distinction entre le plus et le moins. Une fois que ses besoins de base sont satisfaits, il s'adapte à toutes sortes de conditions qu'un adulte trouverait souvent difficiles. Ce talent de s'adapter facilement à l'environnement qui nous entoure est un trait à cultiver pour jouir vraiment de la vie. Combien de personnes se rendent malheureuses parce que leur environnement n'est pas celui qu'elles voudraient? Au lieu de travailler à transformer cet environnement ou les conditions qui causent celui-ci, ces individus refusent de s'adapter et se lamentent sur leur triste sort. Il vaut mieux s'adapter à son environnement et transformer la situation qui nous oblige à vivre dans ces conditions si celle-ci nous semble intenable. Souvent, en vieillissant, nous posons des conditions. Il n'est pas question de vivre dans telle ou telle situation. Nous ne pouvons pas être heureux si nous ne possédons pas telle ou telle chose, et ainsi de suite. Nous considérons que notre environnement est imposé, et comme il ne ressemble pas à l'image que nous avons de l'environnement parfait, nous refusons de nous y adapter. Ce manque de flexibilité entraîne malheureusement un durcissement de notre situation, et les chances d'y échapper sont alors très minces. Encore une fois, il faut s'adapter d'abord aux circonstances afin de découvrir la raison pour laquelle nous devons les subir. Si ces circonstances ne nous conviennent pas, nous pouvons alors effectuer les changements qui s'imposent. Les circonstances sont ce que nous en faisons. Bien des génies, des êtres exceptionnels ont émergé d'environnements difficiles, alors que bien des êtres ont gaspillé la chance que leur offrait un environnement doré où toutes les possibilités leur étaient offertes. En nous adaptant aux circonstances, à l'environnement qui nous entoure, nous obtenons la possibilité d'en tirer des leçons utiles qui nous permettront de croître et d'avancer dans notre cheminement personnel. L'enfant acquiert constamment de nouvelles connaissances. L'enfant est toujours en apprentissage. Il est comme une éponge qui absorbe l'information et le savoir. Pour un enfant, tout est possible. Tout peut être merveilleux. Il n'existe pas de limite à ce qu'il peut apprendre. Pour la simple raison qu'il ne limite pas ses possibilités. Pour l'enfant, l'avenir est tellement loin qu'il se sent capable de tout réaliser. Un autre des avantages de l'enfant est sa faculté de s'émerveiller devant ses propres découvertes, ainsi que devant celles des autres. Il peut découvrir et redécouvrir la beauté ou la spécificité d'une chose de nombreuses fois sans se lasser. On dirait qu'à chaque fois, il découvre une facette qu'il n'avait pas vue avant. En découvrant ce talent d'émerveillement, en nous, nous réussissons à redécouvrir simplement les choses qui nous entourent. Nous les percevons sous un jour nouveau et nous sommes de ce fait capables de trouver la beauté qui réside en elles. Une fois que nous avons goûté à cette quête de la beauté, nous redécouvrons notre capacité d'apprendre. Il en est de même pour les personnes qui nous entourent. Lorsque nous les approchons avec le désir de les connaître simplement, sans artifice, nous découvrons une façon de nous adapter à elles, de découvrir des qualités qui nous échappaient souvent. Cette faculté nous sert aussi à nous éloigner des personnes dont l'influence serait pernicieuse et non bénéfique. Avec la simplicité de l'enfant, nous pouvons alors nous détacher, nous éloigner doucement, sans faire de bruit et sans lutte ni drame. Il ne faut pas oublier que souvent les enfants voient les choses très clairement, car ils ne sont pas contraints par le conformisme qui nous empêche de percevoir le côté négatif de certains individus. Avec cette simplicité, nous apprenons à distinguer et à comprendre les nuances de la vie et des individus qui nous entourent. Cette simplicité nous permet aussi de nous adapter à chaque personne, à chaque événement et à chaque milieu tout au long de notre chemin.
Elle nous permet de garder en tête que l'instant présent est le plus précieux. Car ce n'est que dans le présent que nous pouvons effectuer des changements. Une clé pour atteindre facilement cet état de simplicité. Le matin, avant de me lever, je demande à l'énergie universelle de me centrer dans le moment présent, de me diriger là où je dois aller, d'effectuer les tâches qui me seront les plus bénéfiques et de rencontrer des gens positifs qui auront une bonne influence sur moi. En suivant les préceptes de cette première loi cosmique ou universelle, j'ouvre mon âme à l'énergie universelle qui me permet d'atteindre mes buts les plus désirés. Que se passe-t-il lorsqu'on ne tient pas compte de cette loi ? Ne pas tenir compte de cette loi entraîne forcément des conséquences. Ce ne sont pas des pénalités comme telles, mais bien un blocage d'énergie qui peut avoir des répercussions sur tout le système physique. Lorsqu'on ne possède pas la simplicité invoquée dans cette première loi cosmique, on projette une image fausse de soi. On dupe les autres et soi-même, et les contacts avec les autres sont en partie faux. Cet état cause du stress qui augmente avec le temps, car plus nous tentons d'être autres que ce que nous sommes vraiment, plus il devient difficile de garder cette position. D'avoir des contacts vrais avec les gens qui nous entourent. Ce genre de comportement nous amène à perdre toute confiance en nous, car petit à petit nous avons l'impression que si les gens nous connaissaient sous notre vrai jour, ils ne nous aimeraient pas. L'angoisse de se faire découvrir s'installe et résulte en une fatigue nerveuse généralisée. Ce n'est pas facile de toujours jouer un rôle. Il peut aussi arriver à certains de devenir comme un volcan qui éclate soudain, sous la pression, sans qu'on connaisse les raisons de cette éruption. La conséquence finale, ils ne peuvent jamais rien réaliser. Les efforts qu'ils doivent déployer pour garder leur masque et leur apparence font en sorte qu'une plus grande confusion s'installe et que les réalisations auxquelles ils arrivent ne sont pas satisfaisantes. De fait, leurs réalisations reflètent leur image et non leur désir intime. À force de jouer un jeu, ils succombent à leur propre rôle et il ne reste plus de place pour la personne qu'ils sont vraiment. Ils entravent alors la circulation de l'énergie cosmique en raison même de la projection de fausses images. Lorsque vous commencez à travailler avec les lois cosmiques, vous devez d'abord laisser tomber les rôles, les images. Vous devez examiner soigneusement qui vous êtes. Partez de votre enfance, avant l'âge de 7 ans, avant que l'influence extérieure vous ait façonné. Regardez des photographies de vous à cet âge. Laissez-vous envahir par les souvenirs, les impressions, les intuitions. Demandez l'aide de l'univers et surtout, persévérez. Faites preuve de patience. Vous arriverez à redécouvrir la simplicité de l'enfant et votre vie en sera transformée pour le mieux. Voilà les gens. On a lu, on a étudié la première loi cosmique. J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à plus tard les gens. Prenez soin de vous. Bye bye. Houston Discovery, go ahead.